Alright, si toi aussi tu as des problèmes de closing, comme par exemple Jules qu'on va voir dans cet appel, du style bah ton prospect a de l'argent, ton prospect il est conscient, t'as beau avoir des prospects quali, mais tu stagnes à un taux de closing à 5-15%, et ben cette vidéo est faite pour toi. Si t'es closer, si t'es setter, si t'es commercial, si t'es infopreneur comme Jules, et ben écoute, alloue-toi ces 20-25 minutes de ton temps pour cette vidéo qui est en plus complètement gratuite et où là vous avez allé 3 ans d'optimisation de closing. Je me présente, moi c'est Hugo, je suis head of sales, je manage plus d'une centaine de closers. Et en octobre, on a fait un bon record, on a fait 1 500 000 € avec les closers que j'ai co-formés. Ok, du coup, regarde bien cette vidéo, je pense qu'elle est faite pour toi. Bon, du coup, on se retrouve avec Jules. Jules, je te laisse te présenter. Dis-nous un peu ce que tu fais dans la vie. Dis-nous un peu le contexte de ce call-là. Pourquoi tu l'as pas closé? À ton avis, c'était quoi, du coup, les défauts que tu avais eu dans ce call-là? Ou quelles ont été aussi tes forces aussi dans ce call? Présente-toi, présente-nous un peu tout ça. Yes, carrément. Du coup, pour me présenter un petit peu, donc moi c'est Jules. Ça fait 3 ans que j'ai mon business. J'approche là mes 18 ans. J'en ai encore 17 pendant 5 jours. Et l'objectif, c'est que j'aide mes clients à trouver des clients grâce à LinkedIn. Donc on revoit vraiment toute la partie acquisition, prospection, création de contenu, etc. Et bah là, du coup, pour introduire ce call, donc la personne avec laquelle j'ai eu ce call, c'était un prospect qui était voilà, qui était qualifié, qui avait un besoin, qui avait du budget, mais qui n'a pas close. Je pense parce que j'ai pas assez creusé au niveau des objectifs, je l'ai pas fait assez se projeter, je n'ai pas assez rentré dans l'émotionnel, pas mis assez d'urgence aussi. Et après, bah, je suis pas assez bon en call ou une autre problématique. Ouais, mais sinon, je te dirais, si t'étais super beau au closing, tu serais pas dans cet appel, je te dirais. Il y Ah, a une carrément. raison. Il y a une raison. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Et du coup, ouais, petite question, du coup, pourquoi t'as pas essayé de creuser dans l'émotionnel? Bien sûr, on le verra juste après. J'ai pas creusé l'émotionnel parce que j'ai été très dans le rationnel. Le prospect avait grosso modo pas la somme entière pour investir, mais on aurait pu faire en plusieurs fois. Il voulait garder un matelas de sécurité, et donc moi je me suis dit ok, mais bah, il peut clairement investir, mais il le fait pas. Donc, au lieu de jouer l'émotionnel, lui faire miroiter ce qu'il aurait pu avoir, lui montrer comment est-ce que ça marcherait pour lui, lui montrer des résultats, je suis resté bloqué dans mon voilà, t'attends sur le compte, t'attends sur le compte, tu peux dépenser ça, tu aurais forcément plus, et voilà, ça résonnait pas trop en lui, ou alors voilà, c'était pas assez pertinent. En tout cas, c'était pas assez pour closer le. Ok. Et tu penses, est-ce que ça s'est joué que sur l'émotionnel, cette vente-là? Pour toi? Pas, pas forcément que l'émotionnel, parce qu'il y avait potentiellement aussi d'autres aspects. Typiquement, mettre plus d'urgence, parce que voilà, même s'il a un émotionnel de fou, s'il n'y a pas d'urgence, voilà, bah, je te recontacte après les fêtes ou je sais pas quoi. Donc, mettre un peu plus d'urgence pour qu'il commence tout de suite, parce que justement, lui, ce qu'il voulait, c'était avoir un matelas de sécurité, ok, mais qu'il conserve. Sauf que s'il investissait, bah, il l'avait plus. Enfin, en tout cas, il l'avait plus de côté. Donc, ouais, mettre plus d'urgence potentiellement, ouais. Ok. Ok, 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 magnifique. Parce que si on remet un peu du contexte sur ta situation, toi, pour l'instant, t'es à combien de pourcents de taux de close par call? Là, comme je close en R2, enfin R1, R2, à peu près à 10-12%. J'ai pas les taux exacts, mais dans tous les cas, c'est pas terrible. Et c'est vraiment le point faible que j'ai depuis que j'ai commencé le business il y a 3 ans. C'est vraiment générer des calls, c'est trop facile, des calls qualifiés trop simples avec la méthode que je fais. Mais le closing derrière, ça a toujours été le point qui bloquait le plus pour moi, ouais. Ok, mais de toute façon, on va analyser tout ça. On va analyser tout ça. Premièrement, oui, du coup, toi, t'as un style de closing qui est assez particulier, et je pense que ça te porte aussi un peu à préjudice, c'est que tu fais un R1 et un R2. Voilà. Sur du B2B, enfin, sur du B2B, B2C. Surtout que c'est pas des accompagnements qui sont super high ticket. Là, du coup, c'était une offre à 3 000 € si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, on va analyser ça tout de suite. Bon, bien sûr, vous verrez là, tout le monde, même toi, Jules, tu verras sur le partage d'écran là que je te fais juste avec le Miro, vous verrez directement en fait, du coup, toutes les étapes que t'as bien faites, celles que t'as mal faites, et bien sûr des solutions directement. Ok? Ok, let's Aussi go. simple que ça. Ok, magnifique. Alors, tac. Hop, je vais te partager du coup le premier Loom R1. Hop, est-ce que tu le vois? Parfait, nickel. Yes, magnifique. Ok, hop, je fais au moment où du coup Youssef arrive. On va pas se mettre en x2 quand même. On va respecter tout le monde. Hop.
Allô? Allô, allô? Hello, ouais, tu m'entends bien? Ouais, super. Comment ça va? Nickel, bah écoute, ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. All good, parfait, parfait, parfait. Bon écoute, voilà, on a dû un petit peu décaler, on a eu pas mal de mal à savoir, mais l'important c'est qu'on puisse être là. Le call il devrait durer à peu près 45 minutes, même si on a déjà un peu de retard. Donc 1 heure grosso modo. Est-ce que déjà c'est good à ce niveau-là pour toi? Ouais, oui, oui, Ok. là, c'est top. Ok, très clair. Donc voilà, si tu veux, l'objectif de cet appel, c'est vraiment comprendre un petit peu aujourd'hui, toi, ta situation. Ok. Comprendre où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux développer, qu'est-ce que tu veux mettre en place, qui te bloque concrètement aujourd'hui, t'apporter de l'aide là-dessus. Et si après, je vois justement que je peux t'aider, dans ce cas-là, on se programmera directement un deuxième call où je te présenterai plus en détail, nous, comment on accompagne nos clients. Ok. Ok, ça marche. Ok, du coup là, c'est super intéressant. Du coup, tu nous as fait un brise-glace et un cadrage en l'espace de 2-3 minutes. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est mauvais du tout. Et des styles de closing qui sont comme ça. Mhm. Pourquoi tu nous fais des brise-glaces assez courts comme ça? Tout simplement parce que j'ai toujours closé sans en faire et du coup j'ai pris la mauvaise habitude de pas en faire et voilà, tout le monde me dit ouais c'est important, t'as juste à dire ça machin et tout, mais quand je le dis c'est pas du tout naturel et j'ai au contraire plus l'impression que ça empire le call parce que ça fait genre hypocrite en mode ah ouais trop bien ta semaine elle était comment. Ah, voilà. Donc je le dis plus et je suis plus confortable comme ça, même si bon c'est apparemment pas la bonne solution et pas la bonne méthode, ouais. Alors, c'est une bonne méthode, par exemple, bon, bien sûr, faire un brise-glace légèrement plus long, légèrement, par exemple, de 10 secondes, voire 20 secondes en plus, sur des profils B2B, style chef d'entreprise, etc. Si on n'est pas là pour leur faire du temps, mais là, concrètement, c'est quelqu'un qui a besoin de toi. Là, on est sur un profil B2C, B2B, mais jeune dans le business. Ça, on va s'en rendre compte au fur et à mesure. Du coup, ouais, en fait, déjà, si t'es pas à l'aise en faisant des longs brise-glaces, peut-être que, là, le premier problème, c'est que t'as directement un script qui est à côté. Est-ce que tu sais pourquoi c'est pas forcément intéressant d'avoir un script sous les yeux avant même qu'on parle de ton brise-glace? Euh, Avoir un script sous les yeux, moi je vais prendre l'exemple qu'on m'a toujours dit quand on est en cours, qu'on fait un PowerPoint, un exposé. Si tu as le truc sous les yeux, tu le lis. Maintenant, voilà, j'ai un peu pris l'habitude de l'avoir et je le mets, je pense surtout pour me rassurer dans le sens, ok, je sais pas quoi dire, un mini coup d'œil à gauche et je sais quoi dire. En général, je le lis pas parce que même quand je le lis, je me perds. Mais sinon, ouais, je sais pas forcément pourquoi c'est pas la bonne solution. Bah, alors, comme tu as dit, ouais, en fait, c'est comme si c'est comme si tu faisais un PowerPoint devant tout le monde. En fait, déjà, ça va pas être naturel et ça va un peu briser tout. Et en plus, on va voir que tu lis. Ça s'entend tout le temps. Quand tu lis, même avec le regard, ça se voit. Et généralement, dans un appel de closing, si on voit que tu lis, généralement, on voit que t'as pas confiance en toi. Et si le prospect il voit que t'as pas confiance en toi, jamais de la vie il aura confiance en toi. C'est tout Ouais, con, jamais de la vie, par exemple, tu vas passer 10 000 euros à un sous-fifre. Je dis pas que t'as un sous-fifre, hein, mais c'est vraiment pour imaginer la chose. Tu vois ce que je ouais, veux dire ou pas, 100%. Jules? 100%. Magnifique. Magnifique. En fait, tu vois, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que là, du coup, directement, je te fais un partage d'écran sur le Miro. Sur le Miro, hop, surtout sur le genre de profil, hop. Là, on a le premier brise-glace. Il faut toujours se rappeler de pourquoi on fait un brise-glace. Là, je parle à toi, Jules, comme aux personnes qui vont regarder. Un brise-glace, le but d'un brise-glace, vraiment, c'est de mettre à l'aise la personne. Ok, pourquoi la mettre à l'aise? Tout simplement pour que dans votre phase de découverte ou même dans votre cadrage, déjà vous soyez plus crédible et dans votre phase de, un, deux, trois, et dans votre phase de découverte, tout simplement, qu'il enlève ses défenses pour avoir une certaine distance avec vous. Si on fait un bon brise-glace, si la personne est à l'aise, elle va mieux se livrer à vous, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis ou pas, Jules? Carrément, carrément. Mais c'est logique. Enfin, c'est une interaction, ça reste deux humains qui se parlent. Donc, voilà, si tu arrives tout de suite qu'il y a la pression de la vente, ça, on l'a toujours dit, il reste un peu sur ses gardes dans tous les cas. Alors que, voilà, le brise-glace, ok, ça relâche un peu la pression quand il est bien fait. Mais moi, clairement, quand je le fais, c'est terrible. Ah, C'est mais, vraiment mais le. c'est de la practice, ça vient avec la Ouais, c'est pratique sûr. au fur et à mesure. Ça, c'est clair. Et même, tu vas voir, quand tu feras un bon brise-glace, toi-même, tu vas être plus à l'aise dans ton call. Mm. C'est vrai que là, quand tu me parles là tout de suite, j'ai pas l'impression d'avoir le Jules que là j'ai directement dans l'appel. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ou ouais, c'est pas? sûr. Ouais, T'es mais on plus m'avait déjà relâché. fait le retour là, que justement, j'ai pas enfin, je me mets en mode closing un peu, et je suis pas comme je le suis en vrai, entre guillemets. Ouais, alors oui, ça c'est dommage. Même c'est l'erreur que beaucoup de closers font, hein, c'est de se mettre un costume en mode robot. Allô, oui, conseillère bancaire, bonjour.
On veut pas de ça. Non, en fait, généralement, là où tu vas bien closer, c'est là où tu vas faire ressortir ta vraie personnalité. Par exemple, moi, quand je close, moi, je suis full énergique, hein. J'ai déjà closé des personnes en 15 minutes sur des offres à 5 000 euros. Je pense que c'était juste parce que j'étais énergique. Bon, bien sûr, il kiffait l'offre, hein. Mais ton Ouais, énergie, elle va vachement jouer. Même quand tu parles, là, tu vois, t'es beaucoup plus détente. T'es avec moi, carrément. Jules? Carrément, je prends deux, trois petites notes comme ça, c'est autant utile pour moi que pour les gens. Magnifique, magnifique, magnifique. Et ensuite, tu vois, il y a quelques petites règles dans un brise là, c'est déjà toi-même, tu vas être à l'aise. Aussi simple, dès le début, tu l'as attaqué en mode oui bon alors on a mis du temps à se prendre en call etc. Oula oula attention il y a des tensions dès le début. Non, le but d'un Ouija c'est de le mettre à l'aise. Du coup ce qu'on fait c'est que directement on se présente et ensuite on lui donne une question ouverte du style bah hello moi c'est Hugo l'associé d'un tel comment ça va. En plus t'es l'infopreneur. Hello bah moi je me présente ici Jules on a déjà conversé par exemple sur tel réseau. Question ouverte du style comment ça va. Ensuite il va te dire oui et toi t'aurais juste à faire bah écoute moi j'ai fait ça de ma semaine. Toi qu'est-ce que t'as fait de ta semaine? Et tu verras, c'est pas en mode parler de la pluie du beau temps. En fait, c'est une mini intro à ta découverte. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Euh, ouais, pas tellement. Pas tellement. Ok. En gros, par exemple, tu vois, quand tu lui posé la question, bah, et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Généralement, il va te dire, bah, sa semaine type. Par exemple, dans quoi il travaille, quel sport il fait, s'il vit avec sa copine, s'il vit avec ses parents, etc. En fait, tu vas avoir énormément d'informations sur lui. Bon, bien sûr, le but, c'est pas de faire une découverte, mais au moins, ça te fait une intro. Tu t'es présenté vite fait, lui il se présente vite fait. Voilà. Ensuite, ça te permet ensuite de rebondir sur toutes les choses qu'il t'a dit pour créer la fake connection. Mais par exemple, tu vois, du style, bah écoute, moi j'habite à Morlaix, tu sors ton Google Maps, tu check Morlaix où c'est, tu prends une ville à côté, tu fais ah énorme, j'avais par exemple mon ex-copine qui habitait là-bas, et généralement ça détend l'atmosphère. Genre plein de Ouais. petits points de connexion comme ça qui sont super importants et ça met à l'aise ton prospect. Ok. Et dès qu'il est à l'aise, pas 2 secondes de brise là, c'est pas on part sur un cadrage. Dès qu'il est à l'aise, ou même par exemple s'il est à l'aise, ah, ok c'est good, mais par exemple si t'arrives pas à le mettre à l'aise et qu'il sort directement des grosses douleurs, par exemple dans ton brise-glace, parce que parfois il y a des prospects qu'on n'arrive pas à mettre à l'aise dans un brise-glace. Dès qu'on a une grosse douleur, bam, on fait ok, ouais, il y a bien une raison à cet appel, et bam, là tu pars directement sur ton cadrage. Mais il faut qu'il y ait des transitions. De cela, tu as ton brise-glace, en vrai de vrai, c'est un cadrage. Ouais. Tu vois un peu comment tu le captes dès le début. Bon, on a pris du temps, on a mis du temps à savoir en call. Bon, écoute-moi bien, c'est moi le Ouais, c'est patron, ça, t'as ouais. rien. C'est intéressant, t'imposes du leadership, mais par contre au Mm. détriment du coup de la relation humaine avec la personne. Ouais, justement, bah, c'est ce qu'on m'avait dit, puisque sur les prospects, voilà, qui arrivent, lui, justement, il arrive déjà 5 minutes en retard, il m'avait pas prévenu et tout, donc je me suis dit, ok, recadrer, montrer que c'est moi qui ai le lead, montrer qu'il a une chance de m'avoir, et justement, bah, directement en prenant le lead et en disant, voilà, on a pris du temps, enfin, le faire mieux, c'est sûr, mais montrer que j'ai le lead, là, pour le coup, je l'ai trop montré, et du coup, j'ai pas été humain, entre guillemets, je pense. Bah, ça se voyait. Mais du leadership, ça c'est clair. Là, tu les as posés sur la table, hein. Ça c'est clair. Quand par exemple t'as un prospect qui te manque un peu de respect du style, bah soit il met pas la caméra, soit il te fait perdre un peu ton temps, ou bah il t'a fait perdre 5 minutes, bah, tu lui fais juste une petite réflexion au début, tu lui demandes pourquoi il a fait ça, tu lui fais remarquer que c'est un peu un manque de respect, et après tu pars directement sur ton bruit de glace. Mais cadre surtout pas dès le début. Ok, 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 ouais, juste, tu mets une petite tape derrière la tête, c'est tout. De toute façon, le carrément. closing, c'est le féliciter et après lui mettre des grosses bastos, hein. C'est tout le temps la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, tu vois, ce qui était bien, c'est que dans ton cadrage, t'as fait un bon cadrage. T'as fait un bon cadrage, mais un cadrage déstructuré. Ok. Là, le problème du cadrage, c'est je vais voir si je peux travailler avec toi. Ok. Ça veut dire que quand tu dis je peux travailler avec toi, c'est que bah, tout simplement, c'est lui qui décide s'il va bosser avec toi. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Jules? Ouais, donc plutôt formuler si ton profil correspond à ce qu'on accompagne. Hmm. Ouais, exactement. En fait, tu vois, le but d'un cadrage, c'est tout simplement bah, inverser cette position-là de bah, écoute, bah, le vendeur qui supplie à la personne qui va sélectionner. Ok. Par exemple, un vendeur qui supplie, généralement, bah, tu as très peu de chances de le closer à la fin. Alors que quelqu'un Ouais. qui doit sélectionner la personne, bah, généralement, par exemple, ton prospect, bah, il va vouloir prouver la chose, du coup, bah, à toi-même, et du coup, bah, tu vas devoir bah, moins galérer, et tout simplement, c'est lui qui va te donner toutes les informations possibles pour que tu le Ouais, prennes. ça explose tout seul. Exactement. Exactement. Du coup, arrêtez de se mettre dans la peau du vendeur, mais plutôt dans la peau du sélectionneur. Ok. Un appel de closing, c'est pas un appel de vente, c'est un appel de sélection. Ouais, ok. Voilà. C'est comme si tu étais je sais pas, un détecteur au foot. Jamais tu vas supplier un joueur de venir jouer dans ton équipe.
Si par exemple tu fais partie du Barça et que tu regardes Rennes jouer, tu vois. Non, c'est le joueur qui va te suppléer, tu vois. C'est le même principe. Carrément. Et généralement, ce que tu peux faire pour implémenter tout ça, il faut que tu aies une structure de cadrage. Tu sais cadrer, ça c'est clair, mais avec une meilleure structure, tu peux implémenter beaucoup plus de choses et tu peux te faciliter ta découverte. On verra dans ta découverte. Il y a eu un peu de drame, mais en vrai, c'était une bonne découverte, mais tu t'es mis des bâtons dans les roues à cause de ton cadrage. Pourquoi? Parce que du coup, il n'était pas organisé. Généralement, tu vois, dans un cadrage, ce qu'on essaye de faire, c'est simplement, on essaye de mettre du contexte. Du style, bah écoute, aujourd'hui, on est là pour parler de l'accompagnement, etc., etc. T'as vu, bon, c'est pas un accompagnement générique, c'est quelque chose de personnalisé. Là, on met directement du contexte, on plante le décor, c'est là où on doit imposer notre leadership. Le leadership, ça passe pas parce que, on va dire que, bah, je suis le boss, etc. Non, ça passe par la posture qu'on a. Toi, ce qui est bien, ton avantage dans cet appel-là, c'est que tu avais une bonne posture. Ok? Ok. Posture, c'est-à-dire. Une posture de leadership. Ok. Directement dans ta voix, etc. Tu sais bien t'exprimer. Par contre, fais gaffe au regard fuyant. Tu sais, t'es comme ça. Ouais. Pour que tu te rappelles. Non. Tu regardes la personne. Tout le temps. Mais du coup, ouais, tu mets du contexte, t'imposes du leadership, et ensuite t'émets l'aspect de sélection. Ok? Par exemple, du style, bah écoute, tu vois, puisque c'est un accompagnement personnalisé, moi je peux pas me permettre de prendre tout le monde. Moi, mon but, c'est de savoir, en fait, si je peux te prendre ou pas dans l'accompagnement. Et là, t'inverses le rôle. Et là, on va se faciliter notre phase de découverte, c'est que on va émettre, par exemple, 2 critères. Dans un appel de closing, il y a 2 choses qu'on veut savoir. Tout le temps, et c'est universel, toutes les ventes se ressemblent, c'est l'humain qu'il y a derrière, pour aller chercher l'émotionnel, pour aller chercher les vraies douleurs, et ensuite aller chercher le côté business. Tu peux faire du style, bah écoute, tu vois, moi, bon, pas de pression, hein, on n'est pas chez Pôle emploi, mais aujourd'hui, moi, je vais me baser déjà sur toi, sur l'humain qu'il y a derrière, qui est Jules, etc. Si le feeling passe bien, bah, je pars du principe qu'il n'y aura aucune raison que ça se passe mal dans l'appel, enfin, dans l'accompagnement, et aussi d'un point de vue business. Pourquoi tu as envie de faire ce business-là aujourd'hui? Pourquoi ce business-là et pas un autre? Pourquoi bah, tu te lances aujourd'hui et pas dans 6 mois? Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Et aussi ton potentiel humain, ton potentiel à prendre des décisions. C'est-à-dire que quand tu mets ça en place, généralement dans ta phase de découverte, bah, il va te parler de lui directement. Il va essayer de favoriser aussi à ce que le feeling se passe bien, parce que tu lui dis. Et ensuite, tu parles d'un point de vue business. Pourquoi il a envie de faire ça là maintenant, et pas dans 6 mois, et pas avant? Du coup, comme ça, il y a une réelle nécessité de se lancer maintenant. Ensuite, pourquoi ce business-là et pas un autre? Comme ça, il valide bien le fait qu'il veut faire que ce business. Et ensuite, qu'est-ce que ça va lui apporter? En fait, tu valides déjà tous les points. Et ensuite, tu finis ça par une question du style, bah, écoute, bah, Jules, parle-moi de toi, parle-moi de qui tu es, avant même de te parler de business, parle-moi de toi. Ok? Généralement, l'humain, il va vouloir prouver parce que tu as mis de la sélection. Il va faire un Ouais. long monologue sur lui. Là, ce que tu fais, c'est que tu prends des notes de tout ce qu'il te dit. Ok? Par exemple, il a une copine, il a plus le temps. Il a plus le temps, par exemple, de faire telle chose. Ok, ça, on va rebondir dessus, on va creuser. Il a échoué dans tant de business, comme on verra au fur et à mesure du call. Il s'est retrouvé à la rue, etc., etc., etc. Tu notes tout pour ensuite, dès qu'il finit de parler, tu répètes un peu tout ce qu'il t'a dit pour montrer que tu l'as compris. Et ensuite, tu creuses tout, 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 tout. Le but, c'est que si tu pars du temps, c'est par exemple, s'il a une douleur qui est le temps, bah, le but, c'est que tu creuses tellement que bah, tu trouves bah, une douleur qui est, bah, par exemple, bah, j'ai pas eu assez de temps pour passer avec mon chat, à passer avec mon chat, et du coup, il est mort. Ok, Vraiment, ouais. des douleurs, mais débiles, mais généralement, plus la douleur est creusée, plus tu auras de chances de close. Mais ça passe par de la sélection, 2 critères, et ensuite une question super ouverte. Parce Ok. un closer, je vous le dis, hein, je te le dis à toi, Jules, je l'ai dit à tout le monde, un closer, c'est pas quelqu'un qui aime parler, hein, c'est quelqu'un qui aime faire parler les gens. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens où, ouais, c'est ça. Parce que plus t'as d'infos sur lui, plus t'es apte à le closer derrière. Ouais, exactement. Exactement. De toute façon, plus t'as d'infos, bah, plus tu vas le closer. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, on va la voir. La phase de découverte, c'est là où tu fais ton arsenal, en fait, pour pouvoir déjà pallier à certaines objections, comme par exemple le temps, faut que j'y réfléchisse, faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon chien qui est mort, plein de trucs comme ça, avant même qu'elle soit posée. Parce que de toute façon, le meilleur closer, c'est pas celui qui répond à toutes les objections, qui sait super bien répondre. Non, c'est celui qui en a le moins possible à la fin d'un appel. Ouais. Voilà. Et bien sûr, la phase de découverte, c'est l'arsenal aussi pour pouvoir répondre aux objections. Ok? Mm. Ah, super Ok. intéressant. Et ça, le but, c'est que tu vois, ta phase de découverte, bah, elle dure allez, 7 minutes, pas plus. Ah ouais, 7 minutes, pas plus, Jules. Ok. Ouais, moi, Et sur les c'est. 2 sujets, l'humain et le business. Tu vois ce que je veux en venir ou pas? Ouais. Bah, c'est grosso modo 4 fois moins que ce que je fais, hein. Ah ben ouais, avec des questions, en fait, avec une question méga super large au début,
Ça te permet tout simplement de faire un filtrage de toutes les bonnes informations. Ok? 100%, ouais. Après, bien sûr, toi, tu as une grosse force. Ce qui est bien, c'est que tu cadres. Il y a un gros cadrage qui est fait et ça, c'est plutôt cool. Parce que pas mal de closers n'ont pas. Ce qui est dommage. Ce qui est Hmm. dommage. Hop. Moi, est-ce que Cadrage, déjà, ouais, ça fait sens? Hein. le cadrage, ce que tu entends par cadrage, c'est vraiment toute sa situation, son passé avec le business, ses objectifs, c'est tout ça. Ah non, non, quand je te parle de cadrage, je te parle de cadrage dans l'appel. Pas la phase du cadrage, tu sais, il y a brise-glace, cadrage, découverte, Ouais. etc. Non, mais ton cadrage naturel dans l'appel. Où tu, euh, où tu lui mets des claques un peu derrière la nuque en mode, où tu l'enfonces parce que c'est un peu une merde, etc. Ou Ok. quand il part un peu en live, bah, tu le reprends, etc. Ça, c'est très bien. Ça, faut que tu le gardes. Ok. En plus, du coup, t'es jeune. Généralement, tu vas avoir affaire à des personnes qui sont plus vieilles. Va falloir leur rentrer dedans. Par exemple, tu vois, petit tips, tu vois, quand je closais sur des offres qui étaient à 15, 25 et 50, tu parlais à des chefs d'entreprise, B2B. Moi, à chaque fois, je leur posais une question qui marchait trop bien. Bah, écoutez, aujourd'hui, Jules, vous avez réussi à faire combien de CA? Là, généralement, ils me disent 2 millions, etc. C'est sur l'année. Je le sais que c'est sur l'année. Je vais leur faire, OK, sur le mois? Ah bah non, Hugo, vous êtes bizarre, c'est sur l'année. Ah, OK, pardon. OK, du coup, je comprends bien. Il y a une Hmm. vraie raison à cet appel. Bon, je vais continuer de parler, comme ça pourrait être bénéfique pour vous. Mais de manière plus classe, et ça met une claque derrière la tête de ton prospect. Ouais, Tu vois. ok. En fait, faut lui donner, tu sais, faut lui donner l'impression qu'il est trop bien. Dès qu'il est trop bien, bam, tu lui remets une claque. En fait, il faut qu'il soit à Ouais. 50% confiant, mais pas trop, et pas trop peu aussi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, c'est un peu de la manipulation émotionnelle. Il y a des gens qui vont me détester en regardant la vidéo, mais c'est un peu ça. Ce qui marche. Est-ce que déjà ça fait sens là, tout ce que je t'ai dit? Ouais, carrément. Carrément, carrément. Hop. Tac. Ça fait bizarre de coacher quelqu'un pour une vidéo YouTube, hein. Je te le dis, moi ça me fait bizarre. Alors, hop. Là, on enchaîne directement et on va juste faire un petit switch en arrière pour que tu vois un peu la différence du coup avec la phrase que moi je t'ai donnée et la phrase que toi tu vas donner à la fin du coup de ton cadrage. Tu vas voir à quel point du coup elle est trop trop spécifique et du coup tu vas être orienté que sur un seul sujet des deux main sujets qu'on veut avoir, qui est le. Toi tu vas parler de Cadrage. quoi? Non non, qu'est-ce que tu vas chercher là dans ta découverte toi pendant cet appel? T'as parlé de quoi? T'as parlé de l'humain ou t'as parlé que du business? Ok, ouais. Parler que de. J'ai l'impression que j'ai fait les deux. T'as l'impression? Ok, on va regarder ça tout de suite alors. Hop. Et ça, pour contre, tu me l'enlèveras. Tu me l'enlèveras et à la fin de la vidéo, je te donnerai quelque chose qui va t'aider, toi, simplement à pas avoir ce genre de truc. Tout bête. Ok. Bah, je Hop. pense qu'il est. Enfin, moi, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font comme ça. Donc, Ah ouais. ouais. Enfin, en tout cas, moi, la majorité des gens avec qui j'échange, je sais qu'ils font ça. Donc, ça peut être assez sympa, mais je pense que c'est aussi Ah, parce que ça rassure d'avoir moi, le truc à côté. je te le dis, sincèrement, si t'as besoin d'un texte pour être rassuré pendant un appel, tu seras jamais confiant. Et du coup, le prospect Ok. n'aura jamais confiance en toi. Et tu vois, moi, par exemple, quand j'ai sur des challenges avec d'autres closers, on close énormément. Par exemple, tu vois, comme sur Green Bull, je sais pas si tu connais Yann Darwin. Ouais, ouais, 100%. Voilà, bah, Yann Darwin, tu vois, j'avais un pote, bah, du coup, lui, il avait fait 754 CA générés en l'espace de 3 semaines. Moi, j'en avais fait 450. Bah, tu peux regarder le top 10 sur Green Bull. Aucune personne n'avait un script à côté. Mais aucune. Aucune. Ouais. Ah non. Après, est-ce que tu as envie de t'inspirer, du coup, des personnes qui commencent ou des personnes qui font déjà du cash dans le closing? Ah, je pense que la question est vite répondue, hein, celles qui ont du cash. La question est vite répondue, oui. Mais en fait, tu vas voir, ça va vachement te brider parce que parfois, tu vas quand même regarder ton texte au lieu de regarder ton prospect. Hop. Hmm. Montrer plus en détail, nous, comment on accompagne nos clients. Ok. Ok, ça marche. Nickel. Du coup, je te laisse m'expliquer un petit peu, toi, aujourd'hui, concrètement, en venant à cet appel, bah, grosso modo, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu veux. Ah, bah comme tu as pu le souligner, tu sais, dans les DM LinkedIn, vraiment c'est sur l'acquisition que je bug. Parce que ce que je dois faire, bah, en vrai, ça, c'est pas super adapté, mais bon, je suis vraiment sur la phase. Bah, en fait, je veux lancer un SaaS, tu vois, un micro SaaS, sur les conciergeries, tu vois, un CRM. Et bah là, pour le moment, ce que je fais, tu sais, j'envoie des sondages sur les groupes Facebook. Vu qu'il y a Ouais. beaucoup de monde, j'envoie des sondages. Tu sais, comme ça, je récupère de la data sur le terrain que je peux implémenter moi de mon côté pour mettre en place le CRM et faire un truc adapté. Mais c'est vrai que bah, c'est pas vraiment adapté et puis bah, les gens, ils passent outre. Tu sais, ils sont noyés d'informations, du coup, forcément, ils prêtent pas vraiment attention. Et ouais, Ok. c'est un peu ça. Là, tu vois, ce qui est super bien, par contre, c'est que tu as une douleur business.
Là, c'est bien. Ouais, Tu as fait une douleur spécifique. T'as fait une question spécifique. Il t'a donné une douleur spécifique. C'est bien, mais bon, derrière le problème, c'est que tu vas pas pouvoir vraiment creuser, aller vraiment chercher ce que ça impacte dans sa vie. Pourquoi? Parce que en fait, ok, il t'a donné une réponse trop spécifique. Alors que par exemple, tu vois, si t'avais dit, bah écoute, j'ai du mal à target, par exemple, des clients à cause du temps, etc., que j'ai, par exemple, avec mes différents tafs, et ben là, t'aurais pu creuser sur 3 sujets en même temps et avoir une vraie douleur à la fin. ok. Vaut Et mieux là, que vaut mieux que t'aies une douleur super large pour ensuite creuser et avoir la vraie douleur. Pourquoi? Parce qu'un prospect, en vrai de vrai, il sait pas quelle est sa vraie douleur. C'est comme un rendez-vous chez le psy, hein, pour closer. ouais, ok, Ça a ok, l'air assez ok. abstrait pour toi, le jeu. Non, je vois l'idée. Enfin, ça me rappelle ce que tu m'avais dit. Est-ce que les questions humaines ou et du coup, c'est plus poser des questions sur ça pour après avoir bah, la problématique vraiment qui bloque, puisque lui-même, comme tu l'as dit, là, c'est pas quoi. C'est la découvrir en même temps que lui. Mmh, totalement, parce qu'en fait, avant le businessman, il y a un humain, tout le temps. Et généralement, quand tu vas creuser toutes les douleurs humaines, il va y avoir un rapport avec le business. Et après, je te donnerai, tu vas voir, à la fin, du coup, à la fin de l'appel, je te donnerai en fait 3 questions qui vont résumer toutes les questions que tu as données. Même si elles sont super pertinentes, hein. Tes questions sont super pertinentes, mais en fait, tu fais du trop précis, du coup, tu poses plein de petites questions pour avoir une seule et même réponse globale. Ok, ouais, Après, je te dis pas que c'est mauvais. Non, c'est bien de poser des questions, mais ça te fait perdre du temps. Ça, c'est ouais, clair. c'est surtout ça. Ça te fait perdre du temps et l'énergie quand tu closes, ouh, ça part à une vitesse monumentale. Ok. Du coup, on va écouter la suite. Et là, Jules, là, moi, ce que je te laisse faire en même temps, c'est essaye d'avoir toutes les douleurs. Fais-toi un petit papier là. C'était un papier avec toi ou pas? Ouais, Ok, parfait. Fais-toi un papier avec. Tu mets humain, tu mets business, tu marques toutes les douleurs dans chaque colonne. let's go. Toutes les douleurs. Parfait. Tout ce qu'on veut d'un point de vue business, c'est les douleurs logiques. Tout ce qu'on veut d'un point de vue humain, c'est les douleurs émotionnelles. Ok? Ok. Tu les notes. Là, c'est parti, on y va. Enfin, grosso modo. Ok. Donc toi, le point qui pêche aujourd'hui, c'est vraiment le point de l'acquisition. Là, à l'heure actuelle, tu as un produit à délivrer ou faut quand même le développer ou c'est personnalisé à chacun ou comment ça se passe? Bah, le produit, il est en cours de développement. Et bah, comme je t'ai dit, tu sais, je récupère de la data sur le terrain. Et de toute façon, j'ai une liste de prospects que j'ai déjà établie, que je vais appeler une fois que le produit sera fini. Mais bah, pour le moment, je récupère de la data sur le terrain. J'essaie de faire de l'acquisition, entre guillemets. Vraiment pour le sondage, tu sais, pour mettre en place le produit à la fin. Mais pour l'acquisition, ouais, c'est vrai que ça bug un peu. Ok, ok, ok. Et donc là, du coup, pour clarifier, si jamais aujourd'hui, voilà, tu avais, je sais pas, demain, enfin, pas demain, mais d'ici une dizaine, une quinzaine de jours, un client, enfin un prospect qui serait intéressé par ton offre, tu pourrais lui délivrer ou bah, il faudrait que tu le mettes en attente, tu pourrais pas l'assumer, comment ça se passerait à ce niveau-là? D'ici 10 ou 15 jours, si. Ok, ok. Donc là, aujourd'hui, ton enjeu vraiment principal, c'est vraiment développer ça, cet aspect acquisition, pour aller chercher des clients le plus vite possible. Exactement, c'est ça. Ok, carrément, carrément. Et toi, vis-à-vis de ça, qu'est-ce que tu as déjà pu essayer de mettre en place? Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu m'as dit que tu as une liste de prospects. Est-ce que tu en as déjà appelé pour prendre un peu la température en mode pitch de vente un peu ou comment ça se passe? Bon, en vrai, j'ai envoyé des calls d'email, mais j'ai eu quelques réponses. Après, c'est pas concluant par, rap- par rapport au nombre de mails que j'ai envoyés, le nombre de réponses que j'ai eues, bah, il est faible, quoi. Ok, Mais ouais, j'ai envoyé que des emails pour le moment. J'ai fait les groupes Facebook, j'essaie d'envoyer des annonces. J'ai mis quelques posts sur LinkedIn. Et ouais, je fais que les emails. ok. Et donc, de tout ça, t'as encore eu aucun, entre guillemets, leads vraiment potentiels et intéressés? J'en ai eu quelques-uns bah, qui ont pu répondre au sondage, qui ont répondu à 100% au sondage. C'est un sondage Google Form. Mais sinon, à part ça, bah, pas grand-chose. Ok, ouais. Donc, t'as pas aujourd'hui de leads à proprement parler à qui tu pourrais Exactement. vendre et tu sais pas comment aller les générer. Exactement, c'est ça. Ok, ok, ok. Et ça fait combien de temps à peu près que tu es dans cette situation? Hmm. 2 ou 3 semaines que vraiment j'ai préparé le truc, quoi. J'ai Ok. vraiment commencé à poster ou tu vois, envoyer des emails, ça fait 2 ou 3 semaines. Ouais, carrément. Parce que là, toi, ça fait combien de temps que tu as lancé cette activité, que tu veux lancer ça? Bah, j'ai pensé à peu près un mois et demi. Pour te la faire courte, en gros, je me suis retrouvé. Là, j'ai testé un peu tous les business, quoi, tu vois. Ouais. E-commerce, tous les business qu'on connaît. J'ai perdu énormément d'argent. En fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais vraiment à 2 doigts d'être à la rue, entre guillemets, quoi, tu vois. Et j'ai pu être relogé. Et bah, en fait, l'idée m'est venue, parce que là, actuellement, je suis à Saint-Malo. En fait, l'idée m'est venue comme ça. Je me suis dit, bon, je suis dans une ville, c'est un peu touristique.
Il y a des hôtels partout, il y a des conciergeries. Bon, je vais lancer un business dans ce thème-là. Et j'ai pu voir qu'il y avait énormément de conciergeries en France. Et quitte à faire quelque chose, autant lancer un outil justement qui leur permettrait à eux de bosser. Et puis, tu vois. Ok, L'idée m'est venue comme ça en gros. ouais, En carrément. fait, depuis que j'ai trouvé l'idée, bah, j'essaie de lancer quelques trucs, envoyer des posts par-ci par-là, envoyer des emails et tout. En gros, c'est ça. Ok, mais sans vraie stratégie derrière qui te permet d'aller Exactement. chercher. Ok, Il n'y a pas ouais. de fond, quoi. C'est ça. Ouais, 100%. Et toi, quand même, ton envie vis-à-vis de tout ça, parce que c'est assez jeune, t'as lancé ça pas tellement sur un coup de tête, mais voilà, tu t'en es rendu compte. C'est quoi ta vision à l'avenir avec cette boîte? Est-ce que tu veux voilà, la développer un max? Est-ce que c'est juste un petit business voilà, en side de quelque chose, d'un CDI, d'un travail? Comment ça se passe? C'est quoi ta vision? Ah non, honnêtement, si c'était pour lancer un ça, c'est vraiment pour aller chercher des gros montants, tu vois. En fait, mon but à long terme, c'est vraiment aller chercher déjà le million d'euros d'ARR sur du long terme. Après, Carrément. vraiment aller chercher des grosses sommes parce que si on parle en ça, là, on peut parler en milliers, en millions, même en centaines de millions d'euros tu vois, de valorisation. Mais là, pour moi, ce que je cherche, moi, c'est vraiment. Bah là, je développe le truc sur BES44, c'est aller chercher déjà les premiers 10 000 euros d'MRR. Après, m'associer avec un dev qui, lui, derrière, fera toute la partie back-end. Après, derrière, aller chercher de l'acquisition à fond, à fond, à fond et développer le truc à fond, quoi. Ouais, Tu vois. ok. Ok, ok. Donc oui, toi, c'est quand même un projet là aujourd'hui qui te tient à cœur et t'es motivé à 1000% à l'idée de le développer. Exactement, c'est ça. Ok, 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 très clair. Et justement, pourquoi toi, est-ce que bah, t'as décidé de prendre ce rendez-vous là aujourd'hui? Enfin, je sais pas, dans 3, dans 6 mois. Bah, en fait, c'est quand tu vas contacter, je me dis par curiosité, je veux voir ce que tu proposes, tu vois. Parce que c'est vrai que tu as vraiment souligné on va dire un point sensible entre guillemets, tu vois. Du coup, je me dis, je vais prendre le call, je vais voir ce que tu proposes aussi, tu vois. Et puis, il faut pas, on va dire, faut pas mourir bête, mais tu vois, si je pars du principe où si j'ai pas la connaissance dans un sujet, bah, s'il faut payer pour les avoir, bah, je paye, tu vois. Carrément. C'est que ça. Carrément, carrément. Ok, ok, bah écoute, c'est très clair à ce niveau-là. Et du coup, pour structurer un peu plus et comprendre comment ça se passe, toi aujourd'hui, c'est quoi le fonctionnement que tu veux proposer à tes clients? Quelle rémunération? Quel service tu proposerais en détail? Est-ce que ce serait personnalisé? Comment ça se passerait? Voilà, en gros, comme je te disais, c'est un CRM, là, ils ont accès à un dashboard. Ils ont accès aussi, vu que c'est une conciergerie, tu pourras mettre tes propriétaires, les autres. Il y aura les messages automatisés avec des workflows. Euh, Aussi, bah, comme j'ai dit, il y a les réservations et tout. En gros, c'est juste un outil de gestion pour eux, quoi. C'est Ok. un outil de gestion pour eux. Et puis, Et après, au niveau de la rémunération, justement, comment ça marche? au niveau des offres, Ouais, bah là, je pars sur 99 euros par mois. ok. Je pars sur 99 euros par mois et ils auront aussi accès à. J'ai 80% de business et enfin l'émotionnel, c'est même pas une question que j'ai posée, c'est juste lui, il a commencé à parler de ses anciens business qu'il avait lancés, qu'il a fait se retrouver à la rue, machin et tout. Donc au final, il a répondu à une question que je lui avais pas posée, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Hmm. Ouais, ouais. Bah 100%. 100%. Du coup, oui, je lui vends le mécanisme, je lui vends les choses à faire, je lui vends ce qu'il va avoir, je lui vends les calls qu'il va avoir, mais je lui vends pas, ouais, c'est ça, la liberté qu'il aura, ce qu'il veut vraiment et ce pourquoi il se lance dans le business, quoi. Personne se lance dans le business pour avoir un call par heure.
Ouais, ouais. Ouais. Hmm. Ouais. Ok, ouais. Émotionnel, ouais. Carrément. Ouais. En mode, c'est la réponse, elle est tellement évidente que par rapport à la question qu'il a dit. Ok, ouais. 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 Ok, ouais. Ça, justement, aussi, des fois, je le pose, mais instinctivement, parce que justement, ok, il me dit une réponse, mais il me l'a dit tellement vite et tellement précise que bah, je sais pas quoi dire, et du coup, tu vois, je lui repose une question pour me laisser le temps de réfléchir, et après, je sors totalement du, du script. Ouais, 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 ça marche trop bien. Hmm. Ouais, 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 100%. Mais ça, c'est un peu un truc que j'ai, tu vois, laisser le blanc. C'est comme quand, tu vois, je me fais pitcher en appel de closing, le gars me dit le prix, il se tait, et après, tu vois, je réfléchis, mais j'arrive pas à réfléchir parce que j'ai trop de choses dans la tête, j'ai trop de choses à dire, j'ai trop de choses à penser, et là, c'est pareil un peu dans le closing, j'ai trop de choses à penser, du coup, que tu me laisses 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, bah, ma décision, tu vois, ça aura pas bougé, j'en serai toujours à mouliner, tu sais, le singe dans le cerveau, là, qui fait comme ça. Vraiment. Bah, quand je suis prospect et qu'on me dit le prix, c'est ce qui se passe. Et voilà, gros vide. Et aussi quand je suis closer et que je m'attends pas à ce que sa réponse elle soit aussi rapide, aussi directe et que tu vois en une réponse, il me fasse la réponse à 5 questions et que du coup je sois perdu moi dans mon script. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que je sais pas. En fait, oui, je me suis un peu. Ah, c'est vrai, c'est ça en vrai. Ouais, ouais, c'est full naturel.
Ok, ouais. Pas du tout. Ok, ok. Du coup, est-ce que les douleurs, la première douleur, elle induit la seconde douleur qui induit elle-même la troisième ou pas forcément? Ouais, ok. Ok, ouais, ok, carrément.
Ouais, ouais, vraiment. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et dans le cas où justement le gars, voilà, 7 et 9 minutes, des fois tu poses une question et le gars il parle pendant 5 minutes, t'en reposes une, il parle pendant 10 minutes, tu vois, comment tu quand même vas cadrer et ouais, et qu'après il part vraiment n'importe quoi, il dit des trucs, mais tu t'en fous, tu vois, il te parle de sa tante qui fait du ukulélé en Afrique, enfin, des trucs, tu t'en fous, mais il est pris, tu peux pas le stopper et comment tu gères ça? Ok, ok, ouais, nickel. Hmm. Ouais, ok, ouais, ok. Bah moi, après la découverte, en général, je creuse les douleurs. Ok, donc si ça c'est la découverte, bah, c'est voir si, moi déjà de ce que je fais là, à l'heure actuelle, c'est proposer le R2, donc on oublie. Et sinon, après la découverte, bah, voir si transition, résumer un peu sa situation, et après le pitch. Ok. Bah, c'est reprendre par rapport aux éléments qu'il t'a dit avant, justement, où il faut que, ok, dire, ouais,
Ok. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, prospection LinkedIn, ouais. Ouais, ouais. Ok, ouais. Ah, c'est sûr. Mmh. Ouais, ça. Hem, ouais. En vrai, un peu tout. Trame d'objection,
je le présente. J'aurais pas fait en, tu vois, full d'affilée comme ça. Plutôt justement en posant des questions. Typiquement dans la découverte, il y a une question où je demande est-ce que tu penses que le temps c'est un problème pour toi? Tu vois, donc je savais que ça existait. Maintenant, je le présentais pas comme ça. Ok, c'est-à-dire. Ok, 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 100%. Donc ouais, vraiment pour la partie temps, faire exactement ce que tu as dit, savoir si le. Ouais, ok. Ouais, 100%. Du coup, ouais, ça c'est clair. Et pareil, sur le point de vue conscientisation, voilà, je vois un peu l'idée, mais ok, ouais, 100%. Mais dans la phase là, je vois un peu ce que c'est, mais ouais, clairement, j'ai jamais fait ça du tout de ma vie, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 100%. Et tu peux créer une notion de rareté sur un produit, un accompagnement comme ça? Ouais. Ok, ouais. Surtout qu'en plus, voilà, moi, le marketing que j'ai, c'est que dans tous mes posts LinkedIn, dans un peu la prospection, dans les calls, des fois aussi, je dis, ouais, ah bah voilà, nous, on accompagne 5 personnes par mois pour garantir l'efficacité et tout. Donc, il y en a qui arrivent en ayant déjà bah, la notion que oui, on accompagne que 5 personnes par mois, quoi. Ouais, 100%. Ouais. Non. Bah, avec la nouvelle manière de présenter, non. Euh, ouais, avec le Miro et tout. Je l'ai jamais eu. Jamais de. Non, jamais sur ouais, une quinzaine de personnes, jamais eu de personnes qui m'a demandé, ouais. Ah oui, je vais y réfléchir, ouais. J'ai déjà eu, je pense, 3 ou 4 fois. Ouais.
Mmh. Ouais, OK. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est même le texte, c'est incompréhensible. Pour s'attendre à, je sais pas, s'attendre à un truc pas ouf et au final avoir un truc ouf. OK. Ouais, OK, OK. Et donc vendre, comme ça sans rien, même pas sans sell deck, sans. OK, OK, OK. C'est juste ouais, 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 100. Donc à la limite, est-ce que c'est juste le problème, c'est ça, c'est avoir un support ou c'est quand même dans la manière dont je rentre dans les détails et cetera? OK, ouais, ouais, 100. Moi, c'est la partie branding. Ah, dans ce cas, non. Ouais, OK. But du one-one, c'est au tout début définir la roadmap, les choses à mettre en place, exactement que le prospect, enfin que le client du coup sache quoi faire. Après les one-one, remettre et repeaufiner, ouais, repeaufiner tout ce qu'il fait. Euh, ouais, c'est ça. Après aussi des retours directement sur les messages qu'il envoie, il me les envoie et moi je fais un loom. Ok, là tu aurais dû envoyer ça, machin. Euh, Tac, tac, tac. Après, je sais pas si la mise en place du setter, ça fait partie de ça. Ok, ouais.
Mmh. OK. Non. Ouais. Il y a toute la partie, toutes les vidéos, les templates, les outils pour, bah, faciliter tout ce qui va être comment? Hem, OK. Donc ouais, tac, 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 livrable, ça va être, hem, les templates des messages qu'on va fournir. Je sais pas si ça en fait partie. On a, hop, 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 après voilà, des choses moi livrable, je le vois comme un truc, qui est done for you. C'est ouais, bah, c'est ça. Dans ce cas, on a que le setter, à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, ouais et 90 jours. Rentable ou remboursé à la fin des ouais, ouais, 3000. Vraiment. OK, ouais. Hem, Faut que ce soit une somme qui me permet d'acheter ou pas? OK, bah, dans ce cas, on peut partir sur un 4200. Ouais, c'est ça. Bah, ça dépend parce que petit à petit, ça a augmenté, mais voilà, ça va être sur, 1 an et demi, 2 ans, quoi, que petit à petit, tous les mois, je rajoute, quoi. Ouais, c'est ça, ce serait cool, ce serait cool. Ouais, carrément, carrément. OK. Ouais, bah, c'est sûr que c'est cool parce que voilà, sinon c'est la formation assez classique et c'est mieux, c'est plus simple s'il y a des suivis, ouais. Bah, c'est surtout que voilà, s'il y a des questions, au moins on peut avoir des retours, savoir exactement quoi faire et être sûr de pas se tromper dans OK, bah, j'ai du temps, où est-ce que je mets mon temps? Est-ce que c'est utile de faire ça? Comment est-ce que je dois faire ça? Machin et tout, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, 100%. Ouais, bah pour 10 000 euros, oui, je suis clairement prêt à le faire, ouais. Ouais, 100%. Enfin, 200%. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est sûr. Ok, ok, ouais. C'est intéressant, c'est sûr que ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hmm, ok. Et est-ce que les premiers clients, les premiers résultats, tout ça, je peux les avoir d'ici combien de temps, par exemple? Ouais, ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Ouais, dans l'idée, ça me plaît, c'est bien. Voilà, il y a du suivi, il y a le setter en plus qui est pas mal. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout l'aspect setter, parce que forcément, ça va pouvoir me déléguer pas mal de temps. Bah, j'aurais pas besoin de faire le setting, ce qui prend beaucoup de temps en général. Et surtout, bah voilà, c'est un setter, donc ce sera forcément bien fait, quoi. Ouais,
Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, bah, c'est ça, vendre pas l'avion, mais vendre les Maldives et tout. Mmh. Bah, en fait, moi, là ouais, tout expliquer. Tout expliquer de quoi? Hem, Bah, moi, je pense que les questions que j'aurais à poser, ce serait surtout sur comment ça se déroule, sur, voilà, je vais avoir quoi? Ça va me prendre, enfin, je sais pas si on l'a déjà vu avant, mais combien de temps? Et surtout, ouais, OK, on va avoir les objectifs là, mais qu'est-ce qu'il faudra moi que je fasse? Comment je vais apprendre les choses? Tu vois? OK, donc OK. OK, OK. Ah, OK, donc pas de preuves? OK, ouais. Ouais, et si le gars demande justement quand même de voir des preuves, on lui en montre quand même ou pareil, manière de traiter, ça, OK, ouais. OK, non, mais ouais. Yes, 100%. Ouais, c'est ça, appel de sélection, je pense que c'est un bon truc qu'il faut que je modifie. Moi, toujours partout appel de consulting, puisque Mathis a fait ça et tout le monde fait pas pareil, mais ouais. OK, OK, ouais. Ouais, bah, carrément. Carrément, carrément, c'est vrai que c'est très, très différent de moi, ce que j'ai l'habitude de faire, de ce que je peux faire et tout. Donc ça, voilà, ça me fait un peu peur de de l'implémenter dans le sens où ouais, c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mmh. Ah, je sais pas, je sais pas. Mmh. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ouais, c'est ça, en fait, moi, ce que je me dis, j'avais déjà pris comme ça un accompagnement closing avec un gars et j'avais revu toute ma manière de closer et justement, ça m'avait plus desservi que, si j'avais continué à closer avec ma méthode, quoi. Ouais,
Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, carrément. Carrément. Bah, c'est ça qui. Bah, je l'ai vu tout de suite directement quand j'ai changé ma manière de closing. Ça correspondait beaucoup plus à ce que moi je faisais. Même si bon, c'est pas trop ce qu'il faut faire avec les deux R2 et tout. Mais... Ouais, ouais, c'est sûr que vu comme ça, ouais, c'est. Mm. Ouais, c'est vrai. Mm. Ouais, carrément. Ah, c'est sûr. Ouais. Non. Ok, ouais. Et même ce que tu m'avais dit, là, les trois questions à poser. Ouais, enfin, tu m'avais dit, il y a trois questions. Ouais, qui remplacent, moi, tout ce que je faisais. Ok. On comprend l'idée, c'est déjà ça. Apostrophe, ouais.
Ouais, ouais, c'est sûr. Yes, carrément, carrément. Ouais, ok. Bah, j'irai checker ça directement. Non, bah écoute, c'était très très clair. Impec, impec, impec. Merci franchement pour toute la valeur, le temps que tu as passé. Et puis, let's go appliquer tout ça et au moins passer à 30% de taux de close, ce qui ferait déjà un x3, ce serait énorme. Bah, clairement, clairement, parce que là, tu vois, tu m'as partagé full truc et je sais que le temps de les implémenter, je vais encore faire un peu n'importe quoi. Donc au moins, tu vois, j'ai un vrai exemple et voilà, moi, je peux être que preneur de ça. Ouais, ouais, bah carrément, carrément, carrément. Moi, je vais appliquer tout ça de mon côté. C'est vrai que mes notes, elles sont très chaotiques, mais c'est pas grave, j'arriverai à m'y retrouver. Franchement, c'est incroyable la valeur que tu délivres. Ça se voit que tu sais closer, quoi. Mm. Ouais. Non, là, j'ai pris celle de. Enfin, c'est pas une formation, accompagnement de Valère, je sais pas si tu vois. Non, mais justement, il m'accompagne là-dessus. Imran, tu vois qui c'est ou pas? Ok. Bah, enfin, c'est lui qui m'accompagne. Il n'y a pas trop de suivi avec lui, mais bah voilà, le but